Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux et celles qui sont parmi nous à ce moment de camp meeting. Ce camp meeting portait sur les événements des derniers jours, donc spécialement sur l'étude du livre de la Servante du Seigneur, sœur Ellen G. White. Et aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 6 qui portait donc sur la jeunesse, les activités, les choses que la jeunesse du reste doivent faire, pratiquer, etc. Et en ce moment de camp meeting, donc, c'est un moment très important, non seulement pour se réunir, pour le prendre le temps aussi de se recueillir, de se préparer aussi pour recevoir Jésus-Christ, mais surtout, c'est un moment d'étude, un moment auquel on peut poser des questions, un moment auquel aussi on peut nous ressourcer davantage dans le Seigneur en tant qu'individu, libre de pouvoir choisir la foi en laquelle on veut mettre notre vie. Et aujourd'hui, on veut remettre notre vie à Jésus-Christ. Et donc, le chapitre 6 portait spécialement le titre Le genre de vie et de piété de l'Église du reste. Donc, je vais vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé, mais aussi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de différents sujets en lien avec ces choses-là. Et aussi, vu que le chapitre était très long, j'ai pris les sujets pas qui m'intéressaient le plus, mais que je pense qui pourraient toucher le plus de personnes possible, puisque le titre du chapitre, c'est Le genre de vie et de piété de l'Église du reste. Donc, j'ai pris des choses qui vont concerner beaucoup la jeunesse, qui vont aussi pouvoir concerner les parents et tous ceux et celles qui euh, seront concernés par ce qui sera dit au cours des prochaines minutes, peut-être au cours de la prochaine heure. Et donc, moi-même étant un jeune adulte, ayant étudié donc dans les écoles publiques, les écoles auxquelles on a vu aussi souvent la corruption par les mœurs, par la morale, sans pourtant y avoir pris part, euh, ça nous porte aussi à avoir des expériences, à vivre des expériences, à pouvoir aussi vivre des choses que la Bible nous avait mis aussi en précaution, à savoir justement que les gens seraient pieux et que ce ne serait pas une vraie piété, etc. Les gens auraient une foi et que ce ne serait pas une vraie foi. Il y a plusieurs autres sujets en lien avec cela. Et aujourd'hui, ça sera aussi un avertissement pour nos jeunes, pour les parents aussi, pour les personnes aujourd'hui, donc, aussi qui ont une influence aussi sur ces jeunes, qui vont donc influencer positivement ces jeunes suite à ce message. Notre texte du jour se trouve dans Éphésiens 5, verset 11. Donc, quand je dis notre texte du jour, c'est le texte de référence du message, donc le texte qui me tenait à cœur de partager avec vous aujourd'hui, qui se trouve dans Éphésiens 5, verset 11, et qui nous dit « Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. » Ça dit quoi? Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Avant de débuter, donc, je vais faire une courte prière avec vous. Je vais prendre la position adéquate pour la prière. Et si vous pouvez le faire, faites-le aussi de votre côté. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir nous ressourcer dans ce moment de camp meeting, Seigneur, organisé en France avec divers orateurs, Seigneur, à travers le monde. Que tu puisses diriger, Seigneur, ce camp meeting, diriger ceux et celles aussi qui sont là-bas, qui ont pu organiser ce moment, qui prennent parole, Seigneur, mais aussi qui, Seigneur, ont une certaine autorité, Seigneur, que tu puisses leur donner la sagesse et que tu puisses surtout leur permettre, Seigneur, que ce moment puisse unir davantage les frères et les sœurs qui se sont réunis sur place, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce, dans ce verset qui dit justement œuvres infructueuses, en parlant des œuvres infructueuses des ténèbres, on y trouve des choses importantes.
Et je vais les partager avec vous au travers donc de l'étude du mot infructueux. Ce sera la chose qui va ouvrir notre sermon aujourd'hui. Dans la concordance au numéro 175, la concordance Strong, le mot akarpos, qui veut dire, donc, qui est le mot infructueuse, signifie métaphorique, sans fruit, stérile, ne produisant pas ce qui est prévu. J'ai souligné spécialement sans fruit. Pourquoi? Parce que justement, infructueuse, en infructueuse, on voit fructifier. Donc, qu'est-ce qui ne fructifie pas qu'est-ce qui ne porte pas de fruits? Donc, métaphoriquement, c'est quelque chose qui ne porte pas de fruits. OK? Donc, on y voit un peu la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait quelque chose, on pourrait dire, de direct. Si vous vous rappelez de cette histoire avec l'arbre, justement, qui ne portait pas de fruits. Matthieu 21, verset 19, qui nous disait, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naissant de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus ne trouva pas de fruits en cela. Tout comme on y voit certaines œuvres de ténèbres qui ne portent pas de fruits. Jésus a pu constater cette chose dans l'arbre, tout comme nous, on constate aussi certaines choses dans les œuvres des ténèbres qui sont infructueuses. Mais après ça, on a des choix à faire. Est-ce que cet arbre, on va le trouver beau, essayer de lui donner sa place, ou faire comme Jésus et condamner cet arbre qui ne portait pas de fruits, qui est réduit en poussière? Est-ce qu'on va faire comme Jésus ou on va faire, en fait, comme si rien n'était avec cet arbre, comme si cet arbre était pareil que ceux et celles qui portaient du fruit? Jésus a vu qu'il ne portait pas de fruits. Il l'a condamné. Et on doit y faire la même chose. Quand on voit quelque chose qui ne porte pas de fruits, on doit le condamner. Jésus avait des preuves qu'il ne portait pas de fruits. Visiblement, on voyait qu'il ne portait pas de fruits. Donc, l'arbre avait été inutile. Tout comme nous, aujourd'hui, on doit démontrer que quelque chose ne porte pas de fruits. Si c'est visible, on peut le démontrer, le dire visiblement. Si c'est quelque chose qui est spirituel, des fois, on a des choses spirituelles, on va en parler au fur et à mesure qu'on avance, euh, des choses, des fois, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut percevoir par l'Esprit du Seigneur, il faut aussi les condamner. Et donc, il faut révéler ces œuvres infructueuses, justement pour avertir les autres que cette œuvre est infructueuse ou comme Jésus, cet arbre est infructueuse. Paul ici nous montrait la même chose, de condamner les œuvres inutiles. Et pour pouvoir voir ces œuvres inutiles, il nous faut donc le discernement, comme je viens de dire, lié à l'Esprit de Dieu. Il nous faut une relation avec Dieu, mais surtout une connaissance de la parole qui nous permettra donc de discerner ce qui est vrai, ce qui vient de la parole, et ce qui est faux, ce qui vient de l'homme. Pour cela, bien sûr, il faut donc recevoir l'Esprit de Dieu lié à une connaissance de la parole. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le chapitre 6, c'est une révélation de la servante du Seigneur pour nous mettre en garde contre ces œuvres infructueuses. Elle nous exprimait diverses choses pour permettre soit à notre famille, à notre couple, à nos enfants, à ceux qui sont à l'âge d'or, à ceux qui donc n'ont peut-être pas de famille, sont célibataires, donc à toutes ceux et celles qui peuvent se réunir avec plusieurs personnes, donc que ce soit des frères et des sœurs, des amis, de la famille, etc. Et elle nous montrait justement que par quel moyen on peut rester unis et connectés à Christ. Donc, elle nous montrait les bons fruits et pas les mauvais fruits, mais les fruits infructueux, donc ceux qui sont déjà perdus, en fait, qui ne produisent rien. Il nous dit aussi, Jésus-Christ, dans Psaume 25, verset 9, en lien avec cela. Il fera marcher les humbles dans la justice, il enseignera sa voie aux humbles. Ça dit, il fera marcher les humbles dans la justice, et il enseignera sa voie aux humbles. Un point important, parce que Dieu veut nous montrer sa justice. Il veut nous montrer pas la voie, pas une voie. Il veut nous montrer sa voie. Donc, c'est quelque chose que seulement Dieu peut nous donner. Dieu peut nous montrer sa justice par Jésus-Christ. Dieu peut nous montrer la voie par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la seule voie pour nous mener au Père, c'est Jésus-Christ. Tout comme la seule voie pour atteindre la justice ou pour obtenir la justice, c'est Jésus-Christ. Quand on a bien compris cela, on a compris la base de la base pour recevoir l'Esprit
et discerner. Dans le chapitre 6, comme je vous ai dit, il y avait diverses choses, des points intéressants. Quelques points intéressants, donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points que j'ai trouvé intéressants. Certains points ont déjà été élaborés donc, par Pasteur Bolot, donc sûrement dans les sermons du sabbat. Je vais sûrement revenir là-dessus et peut-être amener une touche plus particulière que je voulais préciser. Donc, un point important. Et vu qu'on va voir ces 4 points-là, donc, ça sera des petites parties. Okay? Donc, je vais parler un petit peu de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième. Parce que s'il faudrait que j'élabore toutes ces parties, il nous faudrait beaucoup plus que cette simple heure que j'ai pour parler. Donc, ces 4 parties-là se divisent comme suit. Les activités récréatives, la musique, les médias et l'habillement. Commençons donc par la première partie. Première partie, comme l'ordre que nous venons de voir, à savoir les activités récréatives. Quand on pense à activités récréatives, on pense tout de suite à peut-être la récréation. Peut-être vous avez des enfants, peut-être sûrement vous avez été enfant. On a tous déjà été dans une cour de récréation, qu'il arrivait l'heure du dîner ou l'heure de la pause, on avait 15 ou 20 minutes pour aller s'amuser dehors, nous faire changer les idées au lieu de travailler sur nos devoirs. Et déjà, quand on a cette idée-là, on a cette idée un peu que la récréation, on fait un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu un moment d'amusement. Mais dans ce moment d'amusement, il y a des amusements qui sont positifs, dans le sens qui ne sont pas néfastes à l'âme, donc à la pensée de la jeunesse, mais il y a des récréations ou des activités récréatives qui sont néfastes à la jeunesse. Et là, je vais vous soulever quelques activités récréatives que la servante du Seigneur a parlé dans ses livres, que ce soit le livre Éducation, Foyer chrétien, euh, l'autre livre que j'ai oublié, le ministère de la guérison. Ces 3 livres-là sont des livres par excellence auxquels elle nous parle justement des bonnes activités, des mauvaises activités ou certaines activités qu'on peut faire dans une certaine limite du possible, en fait. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes qu'elle a citées dans ces 3 livres-là. Je n'ai pas mis les références, mais si vous allez dans le Foyer chrétien, le livre Éducation, plutôt la compilation, ou si vous allez l'inverse, le livre Éducation, la compilation Foyer chrétien, et le livre Le ministère de la guérison, vous allez trouver ces types d'activités-là auxquelles la servante du Seigneur nous fait référence comme étant négatifs. Elle parle de la danse, les échecs, les dames, les jeux de cartes, les sports de compétition, etc., etc. Je pense que c'est des choses que vous saviez déjà. Bien sûr, on aurait pu élaborer sur cela. Parler de la danse, pour quelle raison? Parler des échecs, pour quelle raison? Et récemment, je me suis intéressé justement à ces sujets-là, les échecs, les dames et les jeux de cartes. Et j'ai découvert beaucoup de choses auxquelles, justement, ces types de jeux, les échecs, les dames et les jeux de cartes, sont liés à une origine à la magie et au spiritisme. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Sinon, ça serait intéressant de pouvoir parler de cela dans un autre moment. Mais réellement, la servante du Seigneur nous a montré dans ses activités récréatives qu'elle était néfaste et quelquefois, elle n'a pas expliqué les raisons. Elle l'a dit, puis si elle le dit, nous, on a confiance qu'elle a reçu l'Esprit du Seigneur pour nous montrer ces choses, donc on accepte. Et si vous faites vos recherches, vous allez découvrir que les raisons étaient bel et bien valables. Désolé. Et aujourd'hui encore, à cette époque-là, qu'est-ce qu'elle nous explique là? C'était ce que la servante faisait face à son époque. Aujourd'hui, l'homme a inventé encore plus de sports, encore plus d'activités qui ne sont pas toujours futiles, mais qui en général sont des œuvres infructueuses, bien sûr. Aujourd'hui, il y a de tout. Les compagnies d'activités pour enfants, de jeux pour enfants, font des tonnes de jeux. On pourrait parler de la compagnie Hasbro, la compagnie Disney qui invente des jeux de société, des tonnes et des tonnes de jeux de société pour les enfants. Et pourtant, est-ce que ce sont de bonnes choses pour les enfants? Généralement, non. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à l'époque de la servante du Seigneur, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit porter encore une plus grande attention, justement, à toutes que ces choses, en fait,
vont apporter à nos enfants. Il faut vraiment voir que ces choses sont des œuvres infructueuses et il faut les enlever de notre vie, tout comme Christ a condamné cet homme. Parce que le titre, c'est se garder de s'associer au monde. Il faut se garder de s'associer au monde. Parce que, aussitôt qu'on s'associe un petit peu au monde, on va toujours vouloir en chercher plus. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est très attrayant. C'est très plaisant. Mais il n'y a aucune œuvre fructifiante derrière cela. Il n'y a rien qui va porter du fruit digne de la repentance ou même digne de la parole de Dieu. En fait, Dieu nous demande de trouver nos activités dans les choses saines, mais surtout dans des activités simples et surtout qui nous rattachent à Dieu. Par exemple, dans le foyer chrétien, à la page 486, elle nous donne des exemples de ce qu'il nous est dit. À notre époque, la vie est devenue artificielle et les hommes ont dégénéré. Bien que nous ne puissions pas revenir tout à fait aux habitudes simples des temps passés, nous pouvons en tirer des leçons qui feront de nos récréations ce qu'elles signifient en réalité. Que devraient signifier nos récréations? Des moments véritables de régénération pour le corps, l'esprit et l'âme. En fait, nos activités récréatives devraient régénérer l'homme tout entier. L'homme tout entier. L'homme se compose de trois choses, l'esprit, le corps, l'esprit et l'âme. Et donc, c'est important, ça. Elle nous démontre aussi que nos activités doivent nous rattacher davantage à Jésus-Christ qu'au monde. En fait, la danse, les jeux de cartes, etc., sont des activités qui nous amènent à une plus grande sensualité et aussi à une plus grande détresse morale. Ce qui veut dire qu'on va baisser notre niveau de moralité. Au fur et à mesure qu'on avance, on va voir, ah, mais ça, c'est pas si grave. Et pourtant, la Bible le condamne. Et c'est ça aujourd'hui qui arrive dans le monde chrétien. Le monde chrétien, c'est tellement associé au monde, en fait, qu'elle voit les œuvres infructueuses comme des œuvres fructueuses, fructifiantes. Okay? Elle voit ce qui ne porte pas de fruits comme quelque chose qui porte du fruit. Et ça, c'est dû au fait que, justement, les chrétiens se tournent moins vers Christ et plus vers le monde. Ne tombons pas dans ce piège du mal. Parce que ces choses attirent les esprits du mal. Et c'est la servante du Seigneur qui nous dit encore dans le foyer chrétien à la page 483, en nous disant: il y a des distractions telles que la danse, les jeux de cartes, les échecs, les dames, etc., que nous ne pouvons approuver parce que le ciel les condamne. C'est loin, c'est plus juste elle, c'est le ciel. Ces amusements ouvrent la porte au mal. On regarde dans les choses les plus insignifiantes. Un jeu de dames, un jeu d'échecs, c'est des choses que personnellement j'ai joué auparavant. Et j'ai adoré jouer aux dames très longtemps. Mais quand j'ai lu ce texte-là, je me suis posé les questions. Pourquoi? Dans les jeux de dames, il n'y a rien de mal. C'est des petits cercles avec des couleurs rouges ou noires, souvent, auxquels on se déplace. Mais si ces choses rouvrent la porte au mal, c'est qu'elles rouvrent la porte à des choses plus graves. Ça veut dire que ces choses-là sont insignifiantes en apparence, tout comme l'arbre était insignifiant en apparence. Mais quand on s'approche très près de cet arbre-là, on voit qu'il n'y a aucun fruit. On voit qu'il ne porte rien. Il ne sert à rien, en fait. Il nous apporte à rien de positif. Jésus avait faim. Cet arbre-là n'a pas pu le rassasier. Tout comme le jeu de dames ne nous rassasie pas. Et on va aller vouloir aller chercher plus loin. Et c'est ça, en fait, que je veux vous donner comme premier devoir. J'aimerais vous demander donc de regarder autour de vous les gens, soit les activités, et de porter attention, de vous approcher, tout comme Jésus s'est approché de cet arbre, de vous approcher de ces activités. Pas besoin d'y participer, mais de vous approcher, de voir. Est-ce que ces choses donnent du fruit, comme qu'on a pu voir jusqu'à présent? Il faut des types de fruits spéciaux. Et en fait, s'ils donnent de mauvais fruits, il faut faire comme Christ, en fait. Il faut les condamner. Il faut condamner ces choses et se tourner vers les choses qui sont positives. J'aimerais ajouter un petit passage donc de la servante du Seigneur qui nous dit justement au sujet de la récréation et de l'amusement. Dans le livre Éducation à la page 235. Il faut distinguer entre récréation et amusement. La récréation, recréation, selon l'étymologie, est destinée à nous fortifier.
Elle nous tire de nos soucis et de nos préoccupations pour restaurer notre corps et notre esprit et nous permettre de retourner plein d'une vigueur nouvelle à notre ouvrage. L'amusement, lui, il consomme l'énergie destinée au travail et se révèle être une entrave à la réussite d'une vie authentique. On voit quoi? Récréation. Elle a divisé en deux. Recréation. La récréation, c'est quoi? C'est pas comme si on faisait une nouvelle naissance, comme la Bible nous parle de la nouvelle naissance par l'eau du baptême. Mais la recréation, c'est quelque chose qui va recréer notre vigueur, recréer notre force. Ça va quoi? Ça va restaurer notre corps, notre esprit, notre âme, comme on l'a vu plus tôt. Une récréation, c'est quelque chose qui va restaurer tout notre être et quoi? Nous permettre de retourner comme si on était nouveau, comme si on était recréé à nos ouvrages. Tandis que l'amusement va prendre toute notre énergie et va nous empêcher de faire ce qui est important, en fait, pour nous, ce qui était le plus important. C'est une différence très importante. C'est une différence très importante, surtout en tant que chrétien. Parce que justement, il y a des récréations, il y a des amusements, il y a une division entre ces deux types de choses-là. La Savante Seigneur ne nous dit pas ici que les amusements sont mal en soi, mais souvent les amusements dérapent, en fait. Souvent dans les amusements, on y voit un plaisir, donc on veut y demeurer très longtemps, entraver notre travail, notre quotidien. Et c'est là l'erreur, en fait, c'est là l'erreur. Dans une recréation, une récréation ou une recréation, on va y passer quelques temps et on va retourner à notre travail revigoré. C'est là qu'il faut se poser la question. Par exemple, la lecture, la musique peuvent être une récréation. La lecture peut être un moment auquel on peut lire un livre qui va nous fortifier, tout comme on peut lire un livre qui va amener des œuvres infructueuses. Avec la musique, la même chose. Quelqu'un qui joue un instrument de musique, du piano, du violon, de la guitare, de la flûte, peu importe l'instrument auquel vous vous intéressez, mais jouer de ces instruments-là peut devenir un plaisir néfaste au point de prendre tout notre temps. Regardez la preuve, ceux qui font de la musique, les chanteurs, les musiciens du monde, passent toute leur journée à faire de la musique. Et ça prend leur temps, en fait. Ça prend leur temps pour le travail principal que Dieu nous a demandé. Ça nous amène déjà à notre deuxième partie. La deuxième partie nous parle donc de la musique. Un sujet que j'ai trouvé aussi important de discuter. Surtout pour moi, puisque moi-même, je suis musicien, donc pour ceux et celles qui sont musiciens, ça devrait aussi les toucher ou leur apporter quelque chose d'important pour eux. La musique dans la Bible a une place importante. Au ciel, elle avait une place importante même avant que le péché arrive. Et même encore aujourd'hui au ciel, la musique est importante. Et l'Apocalypse nous révèle que la musique va toujours être importante au ciel. Dans Patriarches et Prophètes, on nous l'indique à la page 594, la musique fait partie de l'adoration rendue à Dieu dans les cours célestes. Et nous devrions nous efforcer dans nos chants de louange d'approcher autant que faire se peut des chœurs célestes, l'harmonie des chœurs célestes. Le chant, en tant qu'élément du service religieux, est un acte de culte tout autant que la prière. Elle compare ici okay, que la prière, tout comme le chant, est un acte de culte. Donc, elle montre l'importance du chant. Et si elle nous démontre, elle ne dit pas que tous les chants sont bons. Elle dit juste que l'acte, le fait de pratiquer le chant, est un acte positif, tout comme la prière l'est. Et bien sûr, le chant peut être mal utilisé, tout comme la prière peut être mal utilisée. On peut prier une autre personne que Dieu, par exemple. Est-ce que la prière est positive? Elle apporte une œuvre fructueuse, fructifiante? Non. Mais on comprend ici. La musique fait partie intégrante des cours célestes. La musique, par le chant ou les instruments, permet de rendre gloire à Dieu et de démontrer ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. En fait, le chant révèle aussi nos croyances et révèle ce que l'on croit. Que ce soit des chants sur le baptême, des chants sur la Sainte Seine, des chants sur le Père, des chants sur Jésus-Christ, ou même des chants à propos du Saint-Esprit, justement. Non pas révéré comme un Dieu, mais révéré comme une puissance qui nous est donnée. On croit au Saint-Esprit, donc on peut louer quelque chose, en fait, qui, justement, va nous permettre de montrer ce que nous croyons.
Tout comme on peut chanter des chants qui parlent du sanctuaire ou qui parlent du baptême, qui parlent de la Bible, qui parlent de la jeunesse, etc., même des prophéties, etc. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de chants. Mais comme d'habitude, Satan met toujours son grain de sel. Satan met toujours quelque chose pour rendre quelque chose de beau, pas beau en fait. Rendre quelque chose de bien que Dieu a créé, quelque chose de mal. Dès la fondation du monde, il a mis une contrefaçon. Genèse 4, versets 19 à 22, nous dit, on va lire Psaume 105, verset 2 avant, qui va amener une preuve aussi de ce qu'on disait. Chantez-lui, psalmodiez-lui, parlez de toutes ses merveilles. Amen. On voit que le psaume nous révèle qu'on peut le chanter, qu'on peut le psalmodier, qu'on peut parler de toutes ses merveilles. Donc, quand on chante ses merveilles. Mais en revenant à ce qu'on a vu plus tôt, Jean-Lège nous parlait déjà de quelque chose, quelqu'un qui arrivait avec une contrefaçon qui s'appelle Satan. On va lire le verset 21 directement, qui nous dit « Et le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Et Tia, elle aussi enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal, Caïn, fut Naama. » Donc on voit vraiment. Il y a plusieurs personnes qui disent que Jubal était le père des instruments de musique. En fait, comme si la musique n'existait pas avant cette personne de la Bible qui était un descendant de Caïn. Mais en fait, on voit que avant cela, la musique, les chants existaient. D'après moi, les instruments de musique existaient auparavant. Mais on voit ici que Satan, n'oubliez pas, il est parti du ciel pour aller sur la terre. Il a vu beaucoup de choses dans le ciel. Il va essayer d'en faire une contrefaçon. Il a mis son esprit sur les humains. Pourquoi? Pour créer des instruments de musique. Pourquoi? Pour faire une contrefaçon de la musique et du chant que Dieu avait institué pour lui rendre gloire. Maintenant, il rendait plus gloire à lui, mais il rendait gloire à l'homme. Il allait créer, en fait, la musique aujourd'hui est un phénomène pas seulement grandissant, c'est un phénomène qui, qui est quelque chose de chaotique, en fait. La musique aujourd'hui est quelque chose qui détruit, en fait, la moralité de tous les jeunes. C'est quelque chose, en fait, on voit que Satan a réfléchi à cela. Au point que, aujourd'hui, quand quelqu'un chante, on paye pour aller voir cette personne-là en direct. Et pourtant, on n'est pas prêt à payer pour aller voir Jésus à l'église. Vous comprenez dans le sens de donner de l'argent à l'église. Pourquoi? Pour l'œuvre du Seigneur. On est prêt à donner de l'argent à un homme pour le vénérer. On est prêt à, à idolâtrer un homme pour sa musique. On n'est pas prêt à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Avant cela, les gens chantaient déjà. On peut le voir aussi dans Histoire de la rédemption, à la page 22, qui nous dit « Il avait connu le temps où de joyeux chants de louange étaient adressés à Dieu et à son Fils bien-aimé. Lucifer donnait le ton. Regardez, c'était un chef d'orchestre. Et tous les habitants du ciel s'unissaient à lui. Alors le ciel tout entier retentissait de glorieux accords en l'honneur de Dieu et de son Fils. » Vous voyez bien, même Adam et Ève, par la suite, prenaient part à adorer Dieu par le chant. Mais Satan, 5 générations après Adam et Ève, donc de la lignée de Caïn, commençant à distinguer les fidèles de Dieu par leur chant, mais aussi de la façon d'utiliser leur instrument. La savante du Seigneur nous parle aussi à propos de cela. Elle nous parle du bon et du mauvais côté de la musique. Elle nous dit, dans son livre, le livre Éducation, justement, l'histoire des hymnes de la Bible est pleine d'indications qui nous permettent de comprendre l'utilité et les bienfaits de la musique et du chant. La musique est souvent dénaturée, mise au service du mal, et devient ainsi un des moyens de tentation les plus séduisants. Mais bien employée, elle est un don précieux de Dieu, destiné à élever les esprits et les âmes à de nobles pensées. Donc réellement, ça dit quoi? La musique devient ainsi un des moyens de tentation les plus séduisants si elle est au service du mal. Donc on voit bien, aujourd'hui la musique arrive à un stade au point que c'est pas plus seulement séduisant. La musique
peut nous amener à changer notre moralité. La musique est tellement bien travaillée pour toucher le cœur, les sentiments des hommes, tout comme Satan travaille, pour changer notre moralité, pour changer plusieurs autres choses. En fait, on voit vraiment que derrière la musique mondaine, il y a un cerveau qui s'appelle Satan, en fait. Il y a quelqu'un qui travaille derrière pour faire en sorte justement que la musique puisse détruire la jeunesse. J'aimerais vous lire aussi un auteur qui s'appelle Texas Mars dans son livre Ravage by the New Age à la page 122. Je vais lire ce livre-là parce que ça va vraiment nous révéler à quel point Satan travaille pour détruire la jeunesse et à quel point aussi, nous, en tant que chrétiens, on doit avoir un esprit de discernement. Et aujourd'hui, je vous dirais un esprit d'un très grand discernement pour tout ce que Satan fait pour détruire la jeunesse. Il nous a dit, par Texas Mars, l'explosion de l'occultisme chez nos jeunes ne devrait pas surprendre les chrétiens. Il y a des années, les leaders du New Age et de l'occultisme ont élaboré des plans détaillés et précis pour amener les âmes de notre jeunesse à être captives de Satan. Depuis plusieurs décennies, les enseignants et les gourous du New Age endoctrinent nos enfants, introduisant progressivement dans leur esprit sensible et leur cœur tendre aux doctrines brutales et sadiques des démons. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le New Age, les enseignements, donc le spiritisme, endoctrine nos enfants, introduisant progressivement dans leur esprit sensible et leur cœur tendre aux doctrines brutales et sadiques des démons. Donc, progressivement, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il endoctrine les enfants par la musique. Il endoctrine les enfants par les médias. Il endoctrine les enfants par tous les moyens qu'il peut. Et la Sainte Seigneur nous avertit à plusieurs reprises aussi. Elle avertit l'Église aussi à plusieurs reprises. Elle avertit les gens dans l'Église de qu'est-ce qui pourrait arriver à leur famille, mais elle avertit l'Église aussi de ce qui pourrait arriver si elle s'unissait au monde. On en voit aussi les répercussions. Aujourd'hui, on voit les plus grandes répercussions face à cela. Arrivons maintenant avec un autre point important, à savoir les médias. Quand on parle des médias, on parle tout de suite et on pense tout de suite à les médias traditionnels, à savoir la télévision, la radio. Mais quand on parle des médias, le média, c'est un moyen de diffusion. Donc, YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, la radio, bien sûr, la télévision, Twitch. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a tellement, en fait, qu'aujourd'hui, s'attaque à tous ces moyens-là pour toucher différents types et classes de personnes. Chaque personne utilise un réseau social. Ça ne veut pas dire que parce qu'on publie ces vidéos-là qu'on fait présentement sur YouTube que c'est mal. Non. Bien sûr, Dieu utilise ces réseaux sociaux aussi pour en faire quelque chose de bénéfique pour la parole, mais Satan en fait quelque chose de plus grand encore, pour quelque chose de maléfique. Et on doit porter, encore une fois, une attention particulière à ces médias. Ces plateformes ont été créées justement, soi-disant pour le bien de l'humanité, soi-disant pour faire avancer l'humain vers une meilleure progression. Bien sûr, Dieu nous permet de toucher dans les médias une plus grande quantité de personnes, puisque ces médias sont souvent universels, mais Satan aussi permet de toucher une plus grande partie de personnes et d'endoctriner différentes personnes qui, en fait, ne vont peut-être pas sur la radio ou la télévision. Ce sujet-là pourrait être discuté pendant des heures et des heures. Bien sûr, je vais vous faire un raccourci, bien sûr, pour pas que ça dure très longtemps. Et j'aimerais commencer donc par un bref résumé. Un résumé, non pas un résumé, un témoignage. Donc, je vais vous parler de mon témoignage personnel. Donc, je vais essayer de le résumer aussi le plus petit possible. Quand j'étais plus jeune, j'étudiais au cégep. Donc, le cégep, peut-être pour ceux qui sont en France ne savent pas ce que c'est. Le cégep, c'est, on pourrait dire, l'école de transition entre le secondaire et l'université. Donc, c'est une école qui n'est pas très utile, généralement, mais on est obligé de passer par ce moyen-là pour aller étudier à l'université. Donc, j'étudiais justement au cégep. On appelle ça la technique multimédia, donc la technique pour
faire justement soit des films, des jeux vidéo, etc., plusieurs autres choses, surtout pour création de sites web, création d'affiches, etc. Et donc, à ce moment-là, c'était une étape de multimédia quand j'étudiais là, c'était un moment auquel, eh bien, on était dans le monde, justement, des médias. La plupart du temps, j'étais dans les médias, soit dans mes cours, soit en dehors des cours, parce que je devais faire des devoirs avec les médias, etc., parler des médias. C'est un moment aussi de ma vie auquel j'écoutais beaucoup de films, beaucoup de séries, même beaucoup de jeux vidéo. Et on pourrait dire que même à cette école-là, il y avait peu de devoirs, donc ça me permettait de passer beaucoup de temps dans ces choses-là. Et je ne vais pas vous dire un nombre précis de films ou de séries que j'écoutais par année, par exemple, mais je peux vous dire que j'écoutais beaucoup de films et de séries, à un tel point, enfin, que j'en écoutais plus qu'il y avait de jours dans une année. Donc, c'est pour vous dire, s'il y a 356 jours dans une année, j'en écoutais plus que 356 par année. Donc, plus qu'un par jour. Et à ce moment-là, donc, c'était le moment auquel je fréquentais l'Église adventiste nominale, donc au Québec, auquel aussi j'avais reçu le baptême. En 2015, j'ai été baptisé donc, dans l'Église adventiste. Donc, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de films, de séries, etc. Et j'ai fait ça donc de 2014, parce qu'au secondaire aussi, j'étais dans une école informatique. Donc, de 2014 jusqu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2019. Donc, ouais, 2014 à 2019, j'écoutais beaucoup de films, de séries et je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et je passais beaucoup de temps aussi à prier, j'avais des réunions de prière, etc. et tout. Mais je n'étais pas dans l'état que j'étais aujourd'hui, on pourrait dire, consacré à l'œuvre de Dieu. Et en fait, en août 2017, j'ai commencé à quitter l'Église adventiste. C'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré ma femme, en fait, la personne qui allait devenir ma femme. Et au fur et à mesure, donc, maintenant, je passais beaucoup moins de temps donc, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, parce que je passais beaucoup de temps à faire des recherches sur la vérité, etc. Donc, faire des recherches pour voir si la Trinité, c'était vrai, que c'était faux, faire des recherches, etc., sur l'Église adventiste, l'histoire, est-ce qu'ils étaient corrompus, effectivement. Et c'est en 2017 que j'ai totalement quitté l'Église adventiste. Et c'est en 2019 que j'ai mis fin totalement, on pourrait dire, à ma dépendance aux films, aux séries, aux jeux vidéo. Et c'était dû au fait aussi que pendant ces 2 années-là, de 2017, décembre 2017 à 2019, j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de prières, donc, pour voir qu'est-ce qu'il y en était avec les films, avec les séries, avec les jeux vidéo. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de recherches, soit sur l'histoire, sur le satanisme, etc. Beaucoup de recherches pour m'emmener justement à voir, en fait, qu'il n'y avait rien de bon là-dedans. Comme Jésus, en fait. J'ai passé de la personne qui a essayé de chercher les fruits dans un arbre, qui ne portait pas de fruits, à quelqu'un qui condamnait cet arbre qui ne portait pas de fruits. Donc, c'était quelque chose d'important que je voulais partager avec vous, pour vous dire, en fait, que c'est un sujet que je connais très bien puisque j'ai très bien étudié ce sujet-là. Et même un de mes professeurs à l'école, au cégep, m'a beaucoup aidé dans cette compréhension-là, puisque lui-même enseignait dans ses cours les médias et révélait justement à quel point ces films étaient néfastes pour l'homme. Et justement, qu'est-ce qui m'a interpellé le plus aussi, c'est le fondateur de l'Église de Satan. Pour certains, vous le connaissez, c'est aux États-Unis dans les années 60-70. Quand il a fondé cette église-là, il a écrit un livre qui s'appelle The Devil's Notebook. Et dans ce livre-là, il révèle un fait important sur les médias. Et ça m'a beaucoup interpellé. Beaucoup, beaucoup interpellé. Anton Lavey nous dit dans son livre: la naissance de la télévision était un événement magique qui laissait présager sa signification satanique. La première émission commerciale a été diffusée lors de la nuit de Walpurgis, le 30 avril 1939, à l'Exposition universelle de New York. Depuis lors, l'infiltration de la télévision a été si progressive, si complète, que personne ne l'a remarqué. Les gens n'ont plus besoin d'aller à l'église, ils obtiennent leur pièce de moralité à la télévision. Et voilà le problème. Les médias sont devenus quoi? Les médias sont devenus la moralité au lieu de l'église. C'est ça qu'il nous dit. Et ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas un chrétien qui nous dit ça. C'est justement un satanique qui nous révèle que les médias ont été créés. Pourquoi? Pour devenir la nouvelle moralité, pour détruire l'Église et
devenir la nouvelle moralité. Ça ne veut pas dire que les médias sont mauvais en soi, mais il faut savoir que leur origine avait un but magnifique. Et donc, nous, on doit l'utiliser pour un but divin. Et comme on le fait en ce moment, en fait, on va pouvoir permettre que ces vidéos-là soient en ligne, que les personnes puissent l'écouter et faire en sorte aussi de pouvoir voir ces choses-là. Il faut comprendre que les médias sont devenus une nouvelle religion. Il faut savoir aussi que Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan, parle ici comme un jésuite, en fait. Il nous révèle directement ses plans. On voit vraiment que Satan, l'Église catholique, les sataniques, les spiritualistes, peu importe le type de personne, travaillent tous pour détruire la jeunesse de l'intérieur. Et c'est pour ça, en fait, que je ne pouvais pas encourager cela en continuant à écouter ces films, ces séries, ces jeux vidéo, et que je devais faire l'inverse. Maintenant, non plus encourager, mais plutôt dénoncer ce système satanique qui, chaque jour, détruit la société, en fait. Peut-être que vous avez déjà lu ce texte-là d'Ellen White qui dit que le travail des parents, c'est de former le jeune à être un bon citoyen dans la société, à avoir une bonne moralité, à avoir une bonne convenance, à être pudique, etc., dans la société. Mais aujourd'hui, si c'est les médias qui forment la jeunesse, et non plus les parents, en fait, ça fait une société qui, quoi, n'a plus de morale. En fait, il faut comprendre, s'il n'y a plus de Dieu, s'il n'y a plus le véritable Dieu, qui est le Dieu de la morale, le Dieu de la justice, en fait, il n'y aura plus de morale tout court dans le monde. Cette morale qu'on appelle la morale libre, auquel chaque personne pense un peu ce qu'il veut, c'est une morale qui, en fait, est unie par un but commun. Et ils s'acceptent l'un et l'autre, mais ça rouvre la porte, justement, à pouvoir à être changé à l'image de Satan. J'aimerais lire l'événement des derniers jours, justement, une partie du chapitre 6, qui nous dit « Le théâtre est l'un des plaisirs les plus dangereux. » Okay? Donc, il faut savoir que le théâtre est la version originale du cinéma. Au lieu d'être une école de moralité et de vertu, comme on le proclame si souvent, c'est en fait le berceau de l'immoralité. Des habitudes vicieuses et des penchants au péché sont renforcés et confirmés par ces divertissements. Des chants bas, des gestes lascifs, des expressions, des attitudes abaissent l'imagination et ruinent la morale. Exactement. Dieu nous avertit dès maintenant de se garder de s'associer au monde, mais surtout à la morale mondaine. Si Satan change notre moralité, donc réussirons-nous à démontrer que la loi de Dieu était parfaite? Alors nous venons de perdre le centre de notre vie. Si Satan change notre moralité, on va finir comme Satan. Satan s'est enorgueilli, il a dit la loi était parfaite. Regardez, elle est pas remplie d'amour, elle est vide d'amour. Satan veut nous montrer en fait que la moralité du monde, c'est une moralité pleine d'amour, une moralité parfaite, parce que chacun se respecte mutuellement. Tandis qu'en fait, ça détruit totalement ce que Dieu avait fait de nous. Un dernier verset, dans Corinthiens 1 Corinthiens 9, verset 21, Paul nous dit « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Dieu, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Et voilà. Si ceux qui sont sans loi, c'est qui? Ceux qui n'ont pas la loi de Dieu. Il n'y a pas d'autre loi que celle de Dieu. En fait, oui, il y a d'autres lois, d'autres morales, mais ces morales sont terrestres. Il y a une seule morale céleste, et c'est celle de Dieu. Et si on dit que notre cœur est au ciel, donc que notre espérance est au ciel, qu'on fixe les yeux vers le ciel, on doit fixer notre regard aussi vers cette seule loi qui est divine, cette seule loi qui est céleste. Avançons avec notre dernière partie, à savoir l'habillement. L'association au monde va jusqu'à notre habillement. En fait, Ellen dit que notre cœur reflète nos actions. Notre cœur reflète aussi notre extérieur. Aujourd'hui, la mode n'est plus simplement une façon de s'habiller. La mode est devenue aujourd'hui préconisée dans tout, en fait. On va sur les réseaux sociaux, la mode est de mise. On va dans la musique,
même les acteurs, les musiciens, les chanteurs, sont ceux qui forment la mode. Regardez, en fait, vous pourrez aller voir ce que l'on voit dans les grandes boutiques, OK, pour les personnes du monde, sont ce que les stars d'Hollywood portent, en fait. Ce que les stars préconisent, donc ce que leurs managers, ce que leurs stylistes disent de mettre, c'est ce que les gens vont mettre par la suite. Si vous portez une attention, vous allez voir que c'est toujours le cas. OK? Depuis quelque temps, par exemple, on voit dans les galas, etc., les tapis rouges qu'on a vus, des grandes stars, on voyait les hommes porter des robes. Tout d'un coup, dans les écoles, on a vu que les garçons, quand ils portaient leur habillement, au Québec, c'est arrivé récemment, et aux États-Unis, si je ne me trompe pas, mais en fait, quand les stars masculins ont porté des robes, quelques instants après, quelques jours après plutôt, dans les écoles, pour les filles qui portaient des jupes et les hommes portaient donc des vêtements uniformes. Maintenant, les hommes, les jeunes hommes voulaient porter les vêtements des femmes. Donc, on voit ce que les médias font. Ce que les médias font. Les médias changent la moralité de la jeunesse. Si on, c'est ça que si on voit les stars porter des robes, étant hommes, donc nous aussi, les jeunes hommes, on peut porter des robes. C'est correct. La servante Seigneur nous dit, comme suit dans Testimonies for the Church, l'apparence extérieure est un révélateur de l'état du cœur. Si on suit la mode, OK, sans se poser de questions, on devrait se poser des questions sur notre cœur, sur notre moralité, sur nos pensées. L'apparence extérieure, en fait, est le résultat de ce que nous avons à l'intérieur. Ils ont un autre texte. Dans le ministère de la guérison, je vous en ai parlé tout à l'heure de ce livre, qui nous dit « L'argent est un dépôt que Dieu nous a confié. Il n'est donc pas destiné à satisfaire l'orgueil ou l'ambition. Entre les mains des enfants de Dieu, il doit être la nourriture des affamés, le vêtement de ceux qui sont nus, la défense des opprimés, la santé des malades, la prédication de l'évangile aux pauvres. Employé sagement, il réjouira bien des cœurs. Ne le dépensez pas pour satisfaire la vanité. Considérez-la vie de Christ. Étudiez son caractère et efforcez-vous de partager ses sentiments d'abnégation. » Exactement. C'est ce à quoi la servante Seigneur nous invite, mais c'est ce à quoi aussi Dieu nous invite par sa servante. Notre intérieur, en fait, va refléter. Si nous sommes simples, remplis d'amour envers notre prochain, envers notre Dieu, ou inversement, si on est rempli d'orgueil envers nos dieux et rempli d'ambition à notre égard. Aujourd'hui, la mode est devenue une religion. Tout comme les médias et notre moralité, la mode est notre religion. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître. » On ne peut pas servir de maître. C'est soit Dieu ou les médias. C'est soit la loi de Dieu ou les médias. C'est soit Dieu ou la mode. Ça dit, ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Exactement. Il faut comprendre en fait que c'est sûr qu'on aime Dieu de tout notre cœur ou que l'on n'aime pas. On ne peut pas suivre Dieu, sa loi, et pourtant suivre la mode et son Dieu. Et justement, la preuve, j'aimerais lire une citation d'une revue de 2014 qui nous parle justement de la religion et de la mode et qui nous dit la mode se présente comme une religion séculière, c'est-à-dire un système symbolique administré par des clercs dont la validité repose sur sa capacité à ordonner, normaliser et qualifier le réel. Gauchet parle de la fin de la sublimination politique comme alternative à la sublimination religieuse. La société postmoderne vit une sorte de sublimation économique en déplaçant le sacré dans le secteur de la consommation de biens. Nous observons que tous les critères de la constitution d'une religion sont remplis. De l'expérience du sacré par les fidèles à sa administration par le clergé, liturgie, lieux et personnages sacrés, présence de récits mythologiques, mythes rationalisés en doctrine consumériste. Le texte est rempli d'informations. Le texte est rempli de choses peut-être qu'on ne comprend pas totalement, mais ce que l'on peut en tirer, c'est que la mode remplit tous les critères d'une religion. La mode aujourd'hui est une religion. La mode a donc sa moralité, sa réalité extérieure et son Dieu qui est maman.
tout comme le Dieu du ciel a sa moralité, a sa réalité extérieure, donc sa façon d'être convenu à l'extérieur, donc de sa pudicité extérieure. Le pasteur Jean-Christophe en a parlé récemment dans une vidéo, donc il y a quelques semaines. Donc, je vous prie d'aller vous y référer pour ce sujet-là plus profondément. Mais ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'on vit en ce moment dans les événements des derniers jours, quand c'est rendu que ce que nous portons à l'extérieur est une religion, il faut se poser des questions. Non seulement la Bible, mais la servante du Seigneur nous avertit de ce que l'avenir nous réserve comme problème auquel le peuple de Dieu fera face. On fait face à de sérieux problèmes. On fait face aussi à des avertissements auxquels on peut s'y référer. C'est donc quelque chose de formidable que Dieu nous a laissé des témoignages pour pouvoir nous y référer, pour pouvoir prendre garde à cela. Pour conclure, dans ce moment de camp meeting auquel plusieurs personnes prendront la parole et où nous pourrons aussi apprendre et réfléchir sur ce sujet, prier, demander pardon peut-être se remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, je vous invite à réellement porter attention à ce qui nous entoure pour que réellement nous puissions nous dissocier du monde. Il faut se garder de s'associer au monde. La Bible nous dit dans Apocalypse 18, 2-3. Il cria avec force et à grande voix, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repas de tout esprit immonde, et le repas de tout oiseau immonde et horrible, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Encore une fois, ça dit quoi? Babylone est devenue la demeure des démons, et le repas de tout esprit immonde. Si on essaie de toucher un peu à ce que Babylone nous offre, tout en restant dans l'église du reste, on va tomber dans Babylone un jour ou un autre. Parce que Babylone est plus fort que nous. Si on ne reste pas ferme dans la vérité, les démons seront plus forts que nous. Nous sommes faillibles. Okay? Les démons ont beaucoup plus de force, de puissance au niveau pour contrôler notre cerveau. Mais si nous nous donnons entièrement à Jésus-Christ, ça dit quoi? La tentation va être tellement grande qu'ils vont essayer de séduire même les élus. Mais on ne sera pas séduit. On ne tombera pas dans ce piège-là. Babylone est un repas de tout esprit immonde, une demeure pour les démons. Et toutes les nations ont bu de la coupe. Dieu nous invite aujourd'hui à sortir de Babylone, de se garder de s'associer au monde. Car la coupe de l'Éternel va déborder très bientôt. Et sous peu, son jugement tombera sur ceux qui auront pris la marque pas de n'importe qui, la marque de la bête, mais la marque surtout de cette prostituée, de cette grande prostituée, la mère de Babylone, la mère de toutes les prostituées, de ses filles. Que Dieu donc vous bénisse en ce moment de camp meeting. Et donc, j'aimerais terminer, encore une fois, par une petite prière pour vous laisser dans la bénédiction du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager ta parole, partager ce moment, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, nous exhorter, Seigneur, au travers de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Que tu puisses nous permettre en tant que jeunes, moins jeunes, parents, âgés, personnes âgées, même enfants qui écoutent, de voir, Seigneur, et de prendre connaissance des avertissements que tu nous as laissés. De surtout faire comme Jésus, de condamner les œuvres infructueuses et de pouvoir avoir un grand discernement, Seigneur, pour tout ce qui se propage aujourd'hui. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.